Juge Simon, c'est celui qui va hériter de l'affaire, reprendre l'affaire depuis Dijon pour tenter d'établir une nouvelle vérité sur l'affaire. On a taxé de tous les maux de la terre le juge Lambert en disant il est jeune donc il est incompétent, comme si la compétence était un problème d'âge. On a donc été prendre un juge à Dijon, le juge Simon, expérimenté, qui avait fait une belle carrière, c'est vrai, qui n'aimait pas les médias, disait-on, c'est vrai. Sauf que syndrome d'hubris, péché d'orgueil, interview exclusive à feu la 5e chaîne avec l'habile Paul Lefebvre, qui interroge le juge Simon, piège du juge Simon par le journal Détective, et puis celui-ci, on vient d'avoir publiquement par la presse les carnets du juge Simon. C'est terrible. Il va brûler un cierge à la Vierge Noire, il insulte le premier président de la Cour d'appel, il insulte les uns les autres. C'est quelqu'un qui n'instruisait pas sereinement. On l'apprend aujourd'hui, mais nous n'avions plus accès au dossier. Oui, mais pourtant, le juge Simon, il est réputé comme étant une haute autorité. Vous êtes d'accord là-dessus? Alors, il y a eu ces carnets a posteriori, mais au moment où il enquête, tout le monde se dit « Ah, enfin, le juge Simon va reprendre l'affaire, on va tout savoir ». Absolument. Vous savez, la bonne justice, c'est comme en matière politique, c'est quand il y a de la contradiction. Quand vous avez un pouvoir qui n'a pas d'opposition, c'est très mauvais. En matière judiciaire, le juge Simon instruisait et nous n'avions pas accès au dossier. Il instruisait contre un mort, Bernard Laroche, de manière non contradictoire, ce qui fait qu'on a fait condamner l'État pour faute lourde en 2002 par la Cour d'appel de Versailles pour l'instruction à charge contre un mort de manière non contradictoire du juge Simon. Le juge Simon n'avait pas d'opposition ni de contradiction et on voit aujourd'hui les résultats. Mais est-ce que vous pensez que son intime conviction ou le fait que le nom de Bernard Laroche soit de nouveau cité, ça vient uniquement de son intellect, de ses supputations, parce qu'il a quand même fait des expertises, il a quand même mené une enquête extrêmement approfondie? 7 experts auprès de la Cour de cassation, dont la plupart nommés par le juge Simon, ont mis hors de cause Bernard Laroche en disant que ce n'est pas lui qui avait écrit la lettre du 16 octobre 1984. Le juge Simon, il partait d'un résultat. Selon lui, Bernard Laroche était coupable. Et il remplissait. Et il instruisait contre un mort de manière non contradictoire. C'est la négation de la justice.